Éliminatoire Coupe du Monde États-Unis, Canada, Mexique 2026. Mesdames et messieurs, les Léopards de la République démocratique du Congo, une fois de plus au rendez-vous. Et c'est pour le compte de la troisième journée de ces éliminatoires. Ça sera face aux Lions de la Teranga du Sénégal, un match qui va se jouer à Dakar. Mesdames et messieurs, ça compte justement pour la phase à l'aide de ces éliminatoires. Un groupe de la République démocratique du Congo, il y a les Soudans du Nord, non, les Soudans du Sud, il y a aussi les Soudans, sans oublier la Mauritanie, le Sénégal et le Togo. Mesdames et messieurs, dans ce groupe, un seul pays sera qualifié directement pour la Coupe du Monde, voilà, et la République démocratique du Congo garde toujours cette mission en tête. Ça passe aussi par des matchs comme celui de ce soir face au Sénégal. Des équipes, on peut dire, qui se connaissent d'abord sur papier, parce que depuis que le Sénégal aujourd'hui a retrouvé cette force avec l'entraîneur, le sélectionneur Aliou Cissé, c'est une équipe du Sénégal aujourd'hui qui est bien classée sur le plan continental, voire même international, étant dans les top 20 du classement de la FIFA pour les mois de mai. Alors comprenez donc, la République démocratique du Congo respecte beaucoup plus cette équipe, parce que les sélectionneurs de la République démocratique du Congo allaient dire dans la conférence de presse d'avant-match, c'est vrai, la RDC a aussi les armes avec lesquelles elle peut faire face à cette équipe du Sénégal. Vous le savez, la République démocratique du Congo revient d'une 4e place de la dernière Coupe d'Afrique des Nations organisée en Côte d'Ivoire. Et voilà, mesdames et messieurs, ça doit tenir compte aussi d'une composition de part et d'autre pour la République démocratique du Congo, parce que le Sénégal qu'on va affronter aujourd'hui est très différent de la Côte d'Ivoire qu'on a joué lors de la demi-finale de la CAN. C'est très différent aussi par rapport à l'Afrique du Sud qu'on a affronté pour les matchs de classement en Côte d'Ivoire toujours. Alors il faut tenir compte aussi d'un classement qui doit nous permettre de titiller beaucoup plus cette équipe du Sénégal. Alors, quelle composition pour la République démocratique du Congo? Parce qu'il y a aussi des absences, si on peut tenir compte de la charnière de Léopard, surtout, mesdames et messieurs, la composition, parce qu'il y a des joueurs, les cadres de la République démocratique du Congo qui ne seront pas là. Nous avons Cédric Bakambu qui n'est pas là, et surtout les gardiens qui s'étaient déjà confirmés comme titulaires, Lionel Mpassi qui continue toujours, qui est en pleine convalescence, voilà. Alors aujourd'hui, c'est aussi une équipe, on peut dire, les joueurs se connaissent parfaitement bien et sortent tous d'une saison aussi, on peut dire, à demi-teinte pour la plupart de nos Léopards, mais les grands meneurs de cette équipe, ça reste beaucoup plus le sélectionneur Sébastien Desabre, lui qui connaît tout le monde, et il est temps justement de suivre de près la prestation de nos Léopards dans leurs clubs différents. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui doit, avec quelle physionomie la République démocratique du Congo est appelée à aborder ces matchs? C'est vrai, en face, c'est le Sénégal qui joue à domicile, mais on doit tout faire, mesdames et messieurs, pour se mettre en tête la mission de la qualification. Ça passe justement par des confrontations avec les pays comme le Sénégal, et tout en tenant compte aussi des matchs retour qui va venir, ça sera peut-être dans d'autres mois, toujours, ça sera plutôt à Kinshasa. Mais là, avec le Sénégal aujourd'hui, la mission, c'est de gagner ces matchs pour bien se positionner. Parce que le Sénégal qui compte 4 points, la République démocratique du Congo est à la 2e position avec 3 points, parce qu'on a déjà joué des matchs, une victoire et une défaite. Le Sénégal, quant à lui, avait fait un match nul, c'était face à la Mauritanie. Voilà donc aujourd'hui la République démocratique du Congo avec l'objectif de remporter d'abord ces matchs pour se positionner déjà à la première place au classement. Ça va nous permettre aussi de continuer cette campagne des éliminatoires, parce que le prochain match, ça sera le 9 contre le Togo. Alors, déjà là, la République démocratique du Congo, on n'a rien à craindre justement vis-à-vis du Sénégal, parce que c'est vrai, ils n'ont pas Sadio Mané, ils n'ont pas d'autres cadres, mais ça reste aussi une grande équipe. Mais c'est à nous d'aborder ces matchs avec beaucoup d'humilité, beaucoup de détermination. En face, ce sont les Lions de la Teranga, aujourd'hui mieux classés sur le plan continental, mais la République démocratique du Congo, comme je le disais, avec sa physionomie de la dernière Coupe d'Afrique des Nations,
Donc nous venons aussi avec nos armes et on doit faire preuve aussi d'une certaine maturité. C'est vrai, c'est une équipe qui est en train de grandir, mais au-delà de tout ça, nous sommes appelés à obtenir des bons résultats. Parce que pour voir la Coupe du Monde en 2026, pour se qualifier, ça passe justement, comme je le disais, par un beau résultat face au Sénégal. Ça passe aussi par un beau résultat face au Togo, sur tous les matchs retour qu'on va livrer à Kinshasa contre les mêmes Sénégal. Voilà, c'est une mini-compétition et voilà, donc nous sommes appelés à engranger beaucoup plus de points pour aussi espérer à une place qualificative, parce qu'il faut nous éviter surtout les histoires là du barrage, parce que vous le savez, aujourd'hui l'Afrique qui a déjà 9 pays, 9 places pour la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, une probable 10e place pourra aussi intervenir, mais ça va passer par les barrages. Et je ne vais pas à ce que la République démocratique du Congo soit toujours appelée pour se qualifier, qu'on passe par les barrages. Donc, nous devons tout faire pour décrocher avec beaucoup de considération tous les matchs qu'on va livrer dans cette campagne des éliminatoires. Surtout, gagner d'abord aujourd'hui contre les Lions de la Teranga. Je ne parlais pas des matchs nuls, je ne parlais pas aussi d'une défaite, un match qu'il faut aussi attendre déjà sous le coup dès 21h. Si vous êtes dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, ça sera 1h de moins, soit 20h, heure de la capitale Kinshasa. Un grand match et nous pouvons tout simplement dire bravo, disons, bonne chance à nos léopards, parce que nous sommes tous derrière les léopards et c'est le principe, la phrase mythique est toujours sur nos bouches, allez-y les léopards. Eh bien, 11 joueurs sur les terrains, mais vous pouvez aussi compter sur les 12e hommes qui restent les publics congolais qui est partout, même dans la diaspora. Les Congolais vont suivre avec intérêt cette rencontre qui doit aussi nous pousser ou disons permettre à ce que la République démocratique du Congo soit respectée. Les respects s'imposent et c'est face aux grands qu'on doit prouver combien de fois nous sommes aussi grands. Quelle composition pour les léopards ce soir, mesdames et messieurs, parce que c'est vrai, c'est presque la même ossature, mais il faut tenir compte aussi de ces nouveaux venus. Mais ben, on connaît tous la philosophie aussi de l'entraîneur, parce qu'on doit rester dans ces principes selon lesquels nous devons capitaliser les efforts des uns et des autres, surtout avec la 4e place qu'on a obtenue lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Alors dans les perches, c'est toujours Dimitri Berthaud qui revient aussi d'une saison, je peux dire, exceptionnelle dans son club de Montpellier. Alors nous avons Dimitri Berthaud dans les perches. Au niveau, dans l'axe central, Chancel Mbemba, le capitaine, sera au rendez-vous. Nous avons aussi Inonga Baka, alias Varane, sociétaire du club tanzanien de Simba Sport Club. Alors c'est vrai, nous prenons les joueurs Varane. Pourquoi? Parce que déjà il y a Dylan Batubinsika qui jouait les barrages pour la montée en Ligue 1 française. Heureusement, son club Saint-Etienne vient de monter en première division au niveau de la France. Là, c'est l'axe central. Au niveau de l'arrière gauche, là, c'est le sociétaire de Beşiktaş en Turquie, Artir Masuaku, qui sera là. Nous avons aussi au niveau de l'arrière du latéral droit, voilà, les sociétaires aussi de Lorient, bien que son club vienne de descendre en 2e division. Et là, c'est bien sûr Gédéon Kaloulou qui sera là. C'est tout simplement, mesdames et messieurs, une probable composition de léopard. Au niveau de la médiane, là, nous avons pour les postes d'imilier défensifs, là, on aura justement Charles Piquel. Il sera accompagné comme milieu relayeur, voilà, de Samuel Moutoussami. Nous avons aussi toujours comme meneur de jeu, là ça sera tout à fait Gaël Kakuta. Voilà, nous espérons qu'il sera encore une fois très en forme, comme c'est fait le cas lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, lui qui était le métronome des jeux de léopard. Et quand il n'était pas là, on sentait toujours son absence. Donc voilà la composition pour la médiane. Mesdames et messieurs, au niveau de l'attaque, Simon Banza à la pointe, parce que vous le savez aussi, il revient d'une saison très exceptionnelle avec son club des Braga au niveau du Portugal. Et aujourd'hui, il est courtisé par plusieurs grands clubs, même de la première ligue anglaise. Donc c'est un joueur justement sur qui la République démocratique du Congo peut compter, bien que vous le savez, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, il n'a pas marqué ne serait-ce qu'un moindre but. Et bien peut-être aujourd'hui, il va débloquer son compteur au sein des Léopards. Nous avons aussi au niveau
de l'ailier droit. De l'ailier droit, ça sera beaucoup plus ça. Très disputé entre Meshak Elia et Théo Bongonda. Voilà, et là, ça va dépendre beaucoup plus de l'entraîneur. Mais si on prenait Théo Bongonda pour permettre à ce qu'il y ait une bonne liaison, parce que lui, il vient même chercher les ballons au niveau de la médiane, ça va nous faciliter aussi la tâche. Avec Meshak Elia, ce sont des percussions et il met toujours en difficulté l'attaque, la défense adverse. Là, donc, c'est aussi un joueur très capital pour la République démocratique du Congo. Et là, enfin, nous pouvons terminer cette composition de Léopard avec Wissa, voilà, Wissa qui revient aussi d'une saison très exceptionnelle avec son club des Brentford en Angleterre. Et aujourd'hui, c'est lui qui a été même désigné meilleur joueur dans son club des Brentford en première ligue anglaise. Voilà, mesdames et messieurs, l'équipe de Léopard. L'attaque sera justement menée par Yohan Wissa. La défense, c'est le patron de la défense, Chancel Mbemba, au niveau de la médiane. Là, il n'y a pas beaucoup de choses à évoquer parce que là, c'est bien sûr Samuel Moutoussami, sociétaire du club français de Nantes. Mesdames et messieurs, c'est la composition des Léopards et on peut donc espérer pour un résultat positif.